Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Bonjour, ici Cathy Bellé. Bienvenue à vos nouvelles d'ici sur les ondes de Télévague. À l'émission cette semaine, élections et assurance chômage. Attention aux fausses promesses. La Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs relance son gala reconnaissance au Centre des congrès de Carleton le 7 novembre prochain. C'est une bonne récolte au jardin communautaire. Un voyage en bicyclette pour prendre un élan vert vers le vert. Quand les femmes se mettent en marche pour sauver le monde. C'est sous le thème « Libérons nos corps, notre terre, le territoire » que s'est passée vendredi dernier la 45e marche mondiale à New Richmond. Voici un premier reportage de 2 sur l'événement. C'est le branle-bas de combat dans le quartier général de Femmes en mouvement, à Entre-Elles, dans tous les centres de femmes du Québec. C'est 4000 groupes de femmes dans le monde qui font la marche cette année. Mais c'est à Bonaventure qu'on prépare la marche régionale qui se tient à la Pointe-Taylor. La Marche mondiale des femmes, c'est une suite de marches mondiales, c'est à tous les 5 ans. C'est parti en 1995 avec la Marche du pain et des roses. Puis la marche s'est faite nécessairement, strictement pour dénoncer toutes les mesures d'oppression, les mesures d'austérité qui sont faites aux femmes. Tous les centres de femmes de la Gaspésie et des îles vont y faire quelque chose. J'ai imaginé qu'on pourrait faire une création qui s'en irait se promener à la Marche mondiale. À partir de ces roches-là, chacune va en choisir une et va écrire son nom dessus avec un crayon spécial. J'ai demandé à l'artiste invitée d'entre elles ce que signifie pour elle d'utiliser la pierre dans l'activité proposée aux femmes de Chandler. Ça symbolise la résistance des femmes. Et par rapport à l'austérité, par rapport à tous les enjeux dont on parle dans la Marche mondiale des femmes. Il va y avoir un regroupement, on va avoir quand même plusieurs... il y a comme un coffret qui s'est promené, fait qu'il va y avoir une lecture de manifeste, il va y avoir des chants de la communauté autochtone, il va y avoir les anglophones parce qu'on voulait vraiment avoir toutes les cultures qui sont en Gaspésie. Une belle fête s'est préparée et comme bien d'autres mouvements de solidarité qui prennent forme au Québec, celui-ci aura marqué l'imaginaire des participantes fières d'amener leur contribution. L'accès à l'assurance-emploi se complexifie. Au lieu d'assurer le chômeur, les gouvernements utilisent l'argent à d'autres fins. Avant d'élire un parti au 19 octobre, le citoyen est en droit de savoir s'il retouchera ce dans quoi il a investi. Les régions à haut taux de chômage et à emploi saisonnier souffrent d'un appauvrissement continuel suite aux nombreuses modifications à la baisse faites par les libéraux et les conservateurs depuis 25 ans. On se demande pourquoi les gouvernements fédéraux viennent toujours puiser dans la caisse de l'assurance-emploi alors que les travailleurs perdent l'accessibilité à l'assurance-emploi. Nous avons rencontré M. Gaétan Cousineau d'Action Chômage. Disons qu'il y a certains partis qui ont fait quelques sorties médiatiques concernant l'amélioration du régime d'assurance chômage. Il faut se rappeler qu'à toutes les élections fédérales, tous les partis ont toujours fait de belles promesses et on se retrouve année après année, décennie après décennie, où le taux d'accessibilité au régime d'assurance-emploi diminue continuellement. Actuellement, 60% des sans-emploi sont inaccessibles, n'ont aucun accès au régime d'assurance chômage à cause de la sévérité de la gestion du régime et à cause de toutes les modifications qui ont été faites depuis 20 ans.
Et pourquoi certains politiciens s'empêchent de dire, de faire peut-être des promesses d'élection à propos du chômage? C'est si difficile de revenir sur des positions? Bien, disons que certains en font, mais on sait que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, comme on dit très souvent, les babines ne suivent pas les bottines. Alors, ils retournent dans leurs bonnes vieilles habitudes, poussés par les fonctionnaires qui, eux, sont là depuis très longtemps et qui leur dictent les politiques appliquées en assurance-emploi. Et surtout, lorsqu'on voit les sommes absolument immenses qu'il y a dans la caisse d'assurance-emploi, qu'on pourrait utiliser pour payer des prestations, plutôt que de les envoyer dans le compte consolidé du gouvernement pour payer plein d'autres choses et éteindre les déficits. Alors, si on n'est pas accessible, on peut toujours vous appeler pour savoir comment se démêler dans ce système-là? Oui, absolument, parce qu'on sait que les décisions sont rendues d'une manière assez rapide à l'assurance-emploi et que seulement 10 ou 15 % des gens qui reçoivent des décisions négatives contestent. Et on sait que lorsqu'on conteste, les mouvements chômage du Québec en gagnent comme 50-60 %. Les commerçants de la Baie des Chaleurs sortent leurs plus beaux atours pour une célébration qui se veut une remise de prix entre artisans, entreprises et industries. Un concours est lancé aux entreprises membres de la Chambre de commerce d'ici. Tout gabarit confondu, les boîtes proposent leur candidature dans différentes catégories. C'est un comité de la Chambre de commerce qui détermine par la suite dans quelle classe chacun sera jugé et avec qui il se mesurera. Peut-être l'activité la plus importante de l'année pour la Chambre de commerce, donc c'est de faire reconnaître le talent de nos entrepreneurs dans la Baie des Chaleurs. Puis c'est la soirée du gala, c'est l'occasion de les féliciter et de leur dire bravo pour tout ce qu'ils ont fait pendant toute l'année, parce que c'est rare que les gens vont venir nous voir en entrepreneurs et dire « Hey, bravo, c'est le fun ce que tu fais, puis on est content de toi ». Donc, on prend cette soirée-là pour les entrepreneurs. Puis cette année, ça va être un beau gala, encore une fois, là, avec le thème « Bal masqué ». Ça va être quelque chose à ne pas manquer. J'invite toute la population à venir nous rencontrer. C'est avec fierté que la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs vous reçoit pour le dévoilement des finalistes visant à reconnaître les entreprises et organismes qui œuvrent à l'excellence de l'activité économique régionale. La richesse économique de notre région se développe grâce aux entrepreneurs et aux gens d'affaires qui créent des entreprises et des emplois. Le Centre d'artistes Vaste et Vague, Les Moussaillons, Édith Jolicoeur, La Ruelle, La Découpe, Gaspésie Diesel, Sim Aventure, Pétrole C. Poirier, pour nommer que ceux-là, seront de la partie. Les gagnants, lors d'un bal masqué, monteront sur scène chacun pour aller chercher leur trophée. C'est un petit organisme situé derrière le local des Chevaliers de Colomb à Passepébiac qui rassemble continuellement pour parler bouffe, entraide et belle récolte. Ils, mais surtout elles, étaient nombreuses à célébrer la récolte des jardins communautaires chez Alimentaire. La table fut mise pour récompenser les jardiniers de Bonaventure, Passepébiac et Port-Daniel et d'autres membres de l'organisme. Le bilan fait reflète la réalité un peu rude du cultivateur en milieu urbain qui tente de s'implanter en société. Il y a eu 3 jardins cette année pour le collectif alimentaire. On va y aller avec Bonaventure. Il y a eu 3 rencontres au départ. Une première rencontre d'inscription-information, après ça une deuxième rencontre sur les bases du jardinage, puis une troisième rencontre pour faire un suivi parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore de terrain. Puis ça a été beaucoup de démarches pour trouver un terrain, puis de la terre. Il y avait des jardiniers qui avaient déjà des jardins depuis quelques années sur les terrains de la ville. Ils nous ont prêté des piquets, des outils de jardinage, boyaux d'arrosage, un bac à eau. J'ai fait un atelier sur le compostage à Bonaventure. Il y a eu aussi la cueillette de framboises. Puis il y a eu un atelier de transformation alimentaire avec la rhubarbe. On a fait ça au local de Bonaventure. C'était super intéressant. Puis on a fini ça avec la grande tournée des jardins communautaires pour Bonaventure. Passepébiac, il y a eu ici rotocultage. On avait déjà le terrain, on avait déjà de la belle terre. La terre était commandée, si je me souviens bien. Oui. Fait que ça allait quand même rondement ici. Il y avait 2 stagiaires, fait que j'ai eu de l'aide pour désherber, enlever le chien d'air, rotoculter. Port-Daniel, la première rencontre d'information n'a pas été fructueuse parce qu'il y avait le maire puis 2 conseillers. Fait que ça n'a pas été long comme rencontre. Ils m'ont souhaité bonne chance. Mais tu sais, il était prêt à m'aider dans mon projet puis à m'épauler. Fait que je suis allée faire du porte-à-porte finalement à Port-Daniel pour avoir des participants.
puis j'ai tombé sur les blocs HLM. Puis tout le monde était intéressé, fait que c'était un bon départ. Un gros programme pour implanter des jardins communautaires et on espère qu'une fois la saison lancée rondement, il y en aura d'autres. En attendant, laissons la terre se reposer. Je cite, « Une noirceur nouvelle s'étend sur le Québec. Elle a franchi les portes de notre pays. La science est muselée chaque jour davantage. Il y a un manifeste pour un élan global qui sillonne la Gaspésie. » Je suis avec Dominique Lemire de Saint-Godefroy, nouvel arrivant, qui vient d'entreprendre une petite tournée à vélo et à tonneau jusque dans la vallée de la Matapédia. Dominique, tu es parti en vélo et en tonneau et tu manifestes avec Élan Global écrit sur ton tonneau. Ça représente quoi pour toi? Bien, pour moi, c'est un peu un mouvement citoyen qui vise un peu à changer un petit peu notre économie, principalement au niveau de l'énergie. Donc, le Québec a été très présent aux côtés de l'hydroélectricité dans les années 70. Et actuellement, on a un courant d'exploiter encore et encore les hydrocarbures, malgré les impacts que ça a au point de vue climatique, au point de vue aussi, genre, pour je dirais, le développement un peu d'une énergie qui est soutenable et renouvelable pour les prochaines générations. Donc, Élan Global, c'était un mouvement qui visait principalement à promouvoir les énergies renouvelables, le partage de richesse aussi, puis aussi de désinvestir les hydrocarbures. Actuellement, il y a des projets à Pétrolière qui est à Gaspé. Vous avez aussi Bourque avec une autre compagnie, je ne me rappelle pas, qui était. Il y a aussi Gastem à Ristigouche. Il y a principalement la Belle-Dune, le projet pour l'exportation des sables bitumineux. Donc, c'est un peu tout dans ce courant-là qu'il y a un mouvement politique qui vise à exploiter au maximum les hydrocarbures, tandis que la science va nous dire idéalement de laisser ces ressources-là dans le sol et faire une transition énergétique pour assurer un meilleur avenir et une meilleure stabilité économique et énergétique. Alors, c'est dans un grand mouvement où est-ce qu'on manifeste pour cesser de sortir le pétrole de la terre et le moyen que tu as pris, bien, c'est de rouler en plein automne avec le beau vent jusqu'à Matapédia. Et ton but, c'était de t'arrêter et de parler aux gens et de répandre la bonne nouvelle qu'il faut arrêter de remettre à demain et maintenant commencer à faire quelque chose. Ouais, j'irais bonne nouvelle. Je testerais plus de faire connaître un petit peu c'est quoi Élan Global, le nom et le manifeste qui était relié avec. Chacun se fait son opinion. Mais c'est aussi de faire connaître l'initiative. J'ai rencontré des environnementalistes, un peu des avocats, des travailleurs éoliens. J'ai rencontré du monde un peu en développement économique dans différentes régions. Donc, ça a attiré le regard. C'est quoi le symbolisme du baril sur le traîneau? Parce qu'on comprend de faire le tour à bicyclette, mais le tonneau derrière toi, qu'est-ce que ça représente? Bien, pour moi, à la base, c'est de faire une promotion un peu de l'agriculture, des énergies vertes. Puis en même temps, bon, le tonneau, c'est le côté aussi de la bière un peu. Je suis un brasseur artisanal. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est comme un lubrifiant social qui permet aux gens d'échanger. Puis actuellement, dans l'Ouest, il y a un grand apport des grains de l'agriculture. Et versus l'enlignement qu'il y a eu depuis une dizaine d'années, c'est les sables bitumineux qui amènent aussi des problématiques au niveau de l'agriculture pour l'exportation des grains. Donc, il y a beaucoup de pertes reliées à ça. Donc, principalement, moi, c'est de faire un peu un syllogisme, de dire au lieu de faire des sables bitumineux, on pourrait transiter plus de grains, puis de maximiser un petit peu, je vous dirais, l'économie plus verte par rapport à l'utilisation de nos rails. En Gaspésie, le train, ça fait une couple d'années qu'on ne l'a plus non plus. Ça a un impact économique. Je peux vous dire que quand je transitais en vélo, le nombre de camions que j'ai vus sur les routes est assez important. Donc, la dégradation un peu du système routier est en cours aussi. Fait que le désinvestissement des rails a des conséquences aussi. Quand on pense aux gros travaux actuellement avec la cimenterie, avec aussi tout le transport des matières, actuellement, ils vont avoir une dégradation de la route qui va avoir des problématiques. Il y a eu beaucoup de désinvestissement aussi. Quand on parle de manifeste, ça englobe beaucoup de choses. On commence efficacement avec un homme qui se promène, qui traverse sa région, puis qui parle de l'urgence d'agir maintenant. Merci, Dominique Lemire. Une nouvelle boîte de communication s'installera aux abords de la cimenterie à Port-Daniel. La firme Emploi Compétences s'installera dans la région pour veiller à l'embauche du personnel spécialisé. Près de 77 postes à combler pour l'entreprise de ciment en grand développement. Sur le site Internet de la compagnie, vous trouverez toujours les postes en demande et pourrez trouver les formulaires pour y appliquer. La firme fondée en 1994 s'occupera de la gestion du personnel chez Mekinis, mais saura sûrement délivrer ses services à d'autres compagnies de la baie. La Gaspésie débarque à Montréal. Avec une campagne visant les nouveaux résidents en quête d'un mode de vie différent. Il y a des exemples probants d'établissements réussis en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. La région a mis sur pied une brigade de 8 Gaspésiens au profil varié, et c'est eux que nous allons découvrir dans la grande ville. Vous avez été à Montréal récemment? La campagne Vivre autrement, qui durera quelques semaines dans la métropole, commence la semaine prochaine. Restez avec nous. Après la pause, j'ai rencontré Mme France Leblanc de Femmes en mouvement.
Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent, Encore la balle, encore. les lits se font tout seuls, les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Bonjour France Leblanc. Oui. On est chez vous à Femmes en mouvement, à Bonaventure. Oui. Je connais pas la place. Vous êtes là depuis combien de temps? C'est quoi votre mission? Ça fait 35 ans cette année. On fait nos 35e anniversaire d'ouverture du centre. Notre mission, un centre de femmes, là, souvent les gens disent « Ah oui, tu travailles dans une place là, pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. » Non, on ne fait pas ça, nous autres. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait bien plus que ça. Un centre de femmes, là, c'est là pour toutes les femmes. C'est là pour les femmes quand ça va bien, pour les femmes quand ça va pas bien. On est là pour placoter, on prend un café, on prend un thé, on offre des déjeuners. On est là pour la femme, pour y parler, pour qu'elle vienne nous parler. Des fois, c'est pour remplir un formulaire quand ils ont de la difficulté ou qu'ils ne comprennent pas. Quand une femme cherche, je ne sais pas moi, du covoiturage pour aller à quelque part, veut appeler, veut aller sur Internet, on offre des activités d'éducation populaire. Donc, on va aider les femmes à se prendre en main, à reprendre le pouvoir en elles aussi. Souvent, nos droits, on ne les sait pas trop, fait qu'on va aider aussi de ce côté-là. On va parler d'avortement, on va parler de grossesse, on va parler d'enfants, on va parler d'ados. On parle des proches aidants, on parle de la vieillesse, les maladies, on parle de tout. C'est aussi vaste que ça. Alors, celles qui viennent vous voir, elles ont de 14 à 84 ans? Oui, il y en a même des petits bébés qui viennent avec leur maman. Fait que ça va, c'est très, très large. Puis on y va selon le besoin de la femme. Tu sais, là, je t'ai énuméré plein de choses, mais on ne fait pas ça à l'année longue non plus. Tu sais, ça va vraiment aller selon les besoins que les femmes viennent. Ça peut être en santé mentale, ils ont des problématiques avec un psychologue. Ça peut être, ils ont de la difficulté à avoir un rendez-vous au CLSC, on va essayer de les aider. Tu sais, c'est vraiment selon le besoin de la femme qui vient. Mais notre but, notre priorité, c'est la femme qui vient. Puis on n'a pas besoin d'être membre? Non, pour avoir des services, pas du tout. On a besoin d'être femme? Oui, c'est voilà. ça. Ah, ben c'est bon, ça. Et en plus d'une écoute active, de venir pour un besoin ponctuel, vous offrez des activités aussi? Oui, à chaque automne, on a une programmation. Donc, on offre des activités pour les femmes. C'est souvent aussi, on offre des activités pour faire sortir un peu les femmes de leur solitude. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes, plus ça va, souffrent de solitude, puis on veut essayer de les sortir un petit peu de leur situation. Donc, à tous les jeudis, les derniers jeudis du mois, on offre un déjeuner d'Hélène, que ça s'appelle. Donc, on offre le petit déjeuner aux femmes, ça commence à 9h30 le matin, puis on placote. Il n'y a pas d'éducation populaire là. Nous, on se promène de table en table, on essaie que les femmes fraternisent entre elles, placotent, échangent des trucs. Puis ça se termine souvent vers 11h30 midi. Ça, c'est à tous les mois. Ça, c'est à Bonaventure, oui. Mais vous couvrez, c'est quoi le territoire que vous couvrez? C'est Chigaoueg jusqu'à Cascapédia-Saint-Jules, notre territoire. OK. Mm-hmm. Fait qu'on invite, c'est sûr qu'on a une programmation qu'on envoie dans le Publisac. Là, on l'a envoyé au mois de septembre. Puis, ben, on a une page Facebook, on met toutes nos activités dessus aussi. Puis, ben, les femmes aussi, quand ils viennent, on a une programmation papier qu'on peut leur donner. Puis, les femmes souvent appellent, puis « Ah, mais là, c'est quoi votre activité cette semaine? J'aimerais ça m'inscrire. » Parce que c'est important de s'inscrire, surtout aux activités qu'on offre leur repas. Parce qu'il faut planifier, hein. Fait que souvent, on se retrouve que ben, il y a 12-15 femmes qui sont inscrites, mais finalement, on est 30. Fait que là, on court dans les épiceries pour trouver de la bouffe parce qu'il nous en manque. Fait qu'on demande souvent aux femmes, la plupart du temps, dans toutes nos activités, de s'inscrire
pour planifier. Puis c'est pas compliqué, on peut le faire par Facebook. Tu es une nouvelle arrivante, tu viens de vivre une séparation, tu souffres de solitude, tu as besoin de sortir, voir du monde. Oui. Je peux aller voir sur ta page, puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis s'il n'y a rien, mais je vais m'arranger pour venir prendre un café ici. Oui, bien c'est ça. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut être juste une femme qui a le goût de jaser, là, en plein après-midi, puis qui n'a rien à faire chez elle, puis qu'elle s'ennuie, bien, elle vient nous voir. Puis, souvent, on a des activités, on a des comités, puis on a besoin de bénévoles. Fait que souvent, on va en parler, puis là, bien, de fil en aiguille, les femmes viennent nous donner un petit coup de main. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est jovial, là. Il y a rien de... On se prend pas au sérieux ici, là. Puis là, tu me dis que les jeudis matins, ou est-ce que le dernier jeudi du mois, ou est-ce que tu as une activité sûre? Il y a bien sûr la Marche mondiale des femmes, semaine dans laquelle on baigne cette semaine. Oui. Est-ce que vous avez d'autres activités aussi au programme? Oui. On a, pour le mois de novembre, on a le journal créatif. Ça, c'est ma collègue Michou qui offre ces ateliers-là. Il y a l'initiation au journal créatif et il y a aussi le journal créatif par thème. Le journal créatif, pour te donner juste une petite idée, c'est comme un journal intime, mais plus imagé. Donc, on fait vraiment du collage, du dessin, du coloriage, de l'écriture. Puis ça permet vraiment d'aller chercher de profondeur en soi, puis de réflexion, de l'introspection, puis d'essayer d'avancer dans la vie, se retrouver aussi là-dedans, puis qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir, qu'est-ce qu'on veut comme projet. Alors, c'est un journal chacun pour soi. Oui, oui, oui. Ça libère la créativité oui, aussi. Oui, il y a un espace pour le rêve, pour la projection. À partir du moment où tu écris les choses, tu assumes certaines choses parce que tu les écris. À partir de là, une fois que c'est assumé, mais il y a d'autres horizons, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Là. Oui. C'est bien, ça. Oui. Puis comment ça se gère en atelier, un journal créatif? Bien, comme tu dis, chacune a un cahier. On donne des cahiers aux femmes. Le matériel est tout compris en passant. Puis on donne un cahier aux femmes. Et là, les femmes, on s'assoit dans la salle. Et Michou nous donne des activités, des exercices à faire. Donc, il y en a, ça peut être l'écriture automatique, ça peut être, on pige une image, on la colle, puis instinctivement, on écrit ce que ça nous fait en dedans de nous. Tu sais, c'est inspiré du journal créatif d'Anne-Marie Jobin aussi. Puis, c'est toute une journée. Je vais te dire les dates, je ne les sais pas par cœur, là. L'initiation, c'est cette année, on fait ça à Saint-Jules. Et c'est les samedis, le 7 et le 21 novembre, de 9h à 4h30. OK. Puis, le journal créatif sur un thème, ça va être ici, c'est jeudi 5 novembre, de 9h à 4h30 aussi. Ça fait que tu es initié au journal, ça fait que je présume que là, ça va être plusieurs petits exercices qui vont te donner le goût d'en tenir un. Ouais. Et éventuellement, il y a une page horaire qui s'installe où est-ce qu'on est là pour le nourrir. Là. Tout le monde est initié, puis ça roule un petit peu plus. Oui, c'est ça, oui. C'est sûr qu'on effleure au début, là, puis on fait, surtout comme le matin, là, souvent ce qu'on fait, c'est des exercices pour décoller la page blanche, là, parce que ça peut être un petit peu stressant, la page blanche. Puis, on n'a pas besoin d'être bon en dessin ou bon en écriture pour faire du journal créatif. Puis souvent, on dit « Ah, moi, je sais pas dessiner, puis ça me tente pas. » Puis finalement, on a vu des femmes qui sont venues qui nous disaient ça, puis qu'ils sont des poètes, ils sont des dessinatrices expertes. C'est incroyable tout ce que ça fait. Puis c'est comme tu dis, ça ouvre une autre porte. C'est vraiment génial. Mais ça change le mal de place un peu parce que tu nommes ta petite douleur à toi que tu peux transposer, que tu peux maquiller, que tu peux costumer, que tu peux appeler autrement puis y faire vivre autre chose. Là. Puis là, ça te donne une distance avec ton petit problème à toi. Là. Oui. C'est fantastique, c'est une belle activité. Puis c'est pas nécessairement, ça vient pas nécessairement chercher juste des ondes négatives. Hein? Non. Parce qu'on travaille aussi le positif, des fois on rigole, on a des activités collectives, donc toutes les femmes participent en même temps sur une même activité, puis ça donne des fous rires. Là. On a vraiment du fun, on dîne ensemble, le centre de femmes offre le dîner, ou si c'est pas le centre de femmes qui offre le dîner, lors de l'inscription, Michou va l'indiquer. Là. OK. Mm-hmm. Ça veut dire, une fois que c'est parti, c'est quoi? C'est une rencontre Bien là, il y en a 3, là, OK. parce que faut avoir quand même un certain nombre de femmes pour être capable de l'offrir. Donc, c'est sûr que là, Anne en fait 2 au niveau de l'initiation.
parce que l'autre, il faut qu'elle ait quand même pas mal de femmes. Puis comme il faut que les femmes aient suivi le premier, ben c'est pour ça que là, on en fait chaque année, puis on essaie d'avoir plusieurs femmes qui vont le suivre pour après ça être capable de donner le niveau 1, 2 et 3. Là. Est-ce que vous avez autre chose au programme cet automne? Bien, on a le 11 novembre, le 11 novembre qui est le jour du souvenir. Nous, on souligne toujours cette journée-là par le coquelicot blanc. On ne dénigre pas le coquelicot rouge, excusez, mais le coquelicot blanc, pour nous, c'est faire un souvenir à toutes les victimes de la guerre, hommes, femmes et enfants, qui sont des civils puis qui n'ont pas décidé que la guerre allait être dans leur pays, mais que souvent font partie, malheureusement, des pertes humaines. Fait que nous, on porte le coquelicot blanc, puis cette journée-là, on va aller distribuer dans les commerces le coquelicot blanc. Après ça, on a le 6 décembre, qui est la journée de commémoration d'action contre la violence faite aux femmes. Donc là, on fait des napperons. L'année passée, on avait fait des napperons sur la violence conjugale. Là, on en fait toujours. Le thème n'est pas encore tout à fait choisi, fait j'en parlerai pas tout de suite, mais on est en train de travailler là-dessus, puis ça va être dans tous les restaurants de Chigaoué jusqu'à Cascapédia Saint-Jules. OK, vous faites un apron en on papier. On fait un apron en papier, oui, puis on va le OK. distribuer dans les restaurants. L'année passée, on avait fait un apron sur ce que c'est une chicane de couple versus la violence conjugale. Donc, on avait comparé les deux, les signaux à écouter, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en présence de signaux comme ça ou de faits ou qu'on voit là, que ça ne marche pas, là, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, cette année, on a décidé de refaire ça parce que ça avait été vraiment apprécié des restaurateurs de la région. Puis, ils nous ont demandé, quand on en aura d'autres, qu'on pourra aller leur porter. Alors, on récidive encore cette année la même activité. Par contre, ça sera sur un autre thème. Là. Est-ce que vous avez des chiffres à savoir, il y a combien de femmes qui peuvent se pointer ici dans un automne, dans une saison? Eh mon Dieu! C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas juste des femmes, on a souvent des femmes au téléphone aussi, en crise. Oui. Donc, on a des femmes au téléphone, on a même des femmes, des fois, qui nous envoient des messages sur Facebook, puis on a les femmes qui viennent à travers nos activités, mais aussi pour un besoin ponctuel, un besoin là. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut jouer... Je te lance un chiffre comme ça, là, parce que je réfléchis à notre rapport d'activité, là, mais ça peut être, je pense, autour de 1000, 1200, mais dans l'année, là. En comptant tout ça, là, les téléphones, Facebook, et les visites et les activités. Est-ce que vous êtes ouvert l'été aussi? On est ouvert, bien, on est fermé au mois de juillet. OK. Le reste de l'année, on est ouvert. Puis, pour tenir pignon sur rue comme ça, c'est qui vos partenaires financiers? C'est l'Agence de santé et services sociaux. OK. Ouais. Puis ça vous permet d'avoir 2 employés? On est 3. Vous êtes 3, c'est oui, bon? On est 3. On est ouvert du lundi au jeudi, donc on est fermé le vendredi. Puis, c'est ça. On ferme à Noël, on ferme un mois en juillet, mais le reste de l'année, on est là. On est là pour toutes les femmes. OK. Mm-hmm. Et sur le terrain, vous êtes 3, il y a une administratrice. Oui. Il y a aussi quoi, les 2 autres, est-ce qu'ils font de l'animation? Ils ont chacun bon, leur on fait secteur? toute de l'animation. La coordonnatrice et on est 2 animatrices communautaires. Donc, on fait toute de l'animation, on fait toutes des activités, des ateliers, mais souvent, on va aller par champ d'intérêt. Comme Michou, elle aime beaucoup faire le journal créatif, elle va en faire. Moi, ça va être d'autres choses. Hélène, ça va être d'autres choses. Fait qu'on y va vraiment. Puis on est une belle équipe. On se rencontre tous les lundis matin en réunion d'équipe. Puis on prépare notre semaine, on prépare notre programmation. Là, on commence déjà à penser à notre programmation d'hiver qui va sortir en janvier. Il faut qu'on la fasse. Ouais. Donc là, on va offrir d'autres activités différentes de cet automne. Puis comment vous avez fait votre processus de création de la grande activité qui va passer cette semaine, qui est la marche de la femme? Comment vous avez élaboré ça ensemble? Bien, c'est ça, on travaille avec la table de concertation des groupes de femmes de Gaspésie-les-Îles. Donc, tous les centres de femmes de la Gaspésie participent et la table de concertation. Puis comme je disais, ça date de 1995, fait qu'on commence à être rodé avec la marche des femmes qui est à tous les 5 ans. Donc, on a des activités en lien avec la marche.
Puis, on fait aussi des activités d'éducation populaire. On a parlé d'austérité, on a parlé de la paix, on a parlé de l'environnement, comment c'est important. Tu sais, il y a des enjeux majeurs aussi en Gaspésie, donc on en a parlé. On parle aussi un peu, on parle aussi de la vie, de tous les jours des femmes, mais on parle aussi de ce qui se passe, là. On n'est pas fermé non plus à ce qui se passe au Québec, en Gaspésie, mais aussi dans le monde, là. Oui. La situation des femmes et les impacts que ça peut avoir. Et ça permet de respirer aussi, parce que même si on pense ou que le premier réflexe, je vais dans un centre de femmes, c'est parce que, bon, j'ai un petit problème ponctuel à régler ou un plus gros problème, mais du moment où tu es capable de te relever la tête et de voir qu'il y en a d'autres femmes comme ça qui vivent à peu près, oui, sur le territoire, oui, au Québec, oui, dans le pays, oui, en Amérique et jusqu'à l'international. Ouais. À un moment donné, ça t'aide un petit peu à voir que, bon, partager la douleur, elle est moins lourde à porter, tu vois, Oui. un petit peu plus grande devant Oui. toi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, pour sensibiliser les femmes à l'austérité? Bien, comme que je t'ai dit tantôt, on parle beaucoup, on fait beaucoup d'éducation populaire. Donc, on va leur parler, bon, au niveau de l'environnement. Je te donne un exemple, Petrolia, qui est à Gaspé. Donc, à Gaspé, ils sont beaucoup positionnés sur l'eau, hein. C'est important, l'eau. Fait qu'on va vraiment aller avec différents thèmes ou différents sujets pour les apporter à réfléchir. C'est ça l'éducation populaire, finalement. On donne de l'information, on échange. Tu sais, on n'est pas là comme professeur devant les femmes non plus, là. C'est vraiment, on s'assied avec les femmes puis on discute sur des sujets. Donc, au niveau de l'environnement, bien, c'est ça. On parle des mesures d'austérité, qu'est-ce que ça peut apporter. Au niveau de l'austérité aussi, bon, on voit de plus en plus des femmes en situation de pauvreté qui nous arrivent ici, bien, qui sont stressées, qui sont anxieuses parce que, bon, ils n'ont pas trop de bouffe, ils n'ont pas beaucoup à manger. Bon, fait que là, des fois, on va les référer à des organismes. Ça peut aussi être, à la fin du mois, bien, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas de billets d'autobus pour se rendre à leur rendez-vous à l'hôpital, genre. Donc, on va les aider là-dessus aussi. On va essayer aussi de leur trouver des moyens de se sortir de cette pauvreté-là, mais c'est plutôt difficile. Oui. Alors, l'éducation populaire se fait un à un, Oui. se fait par téléphone, par Facebook, se fait en réunion, se fait à travers des activités comme le journal. Oui. Et on va aussi trouver cette éducation populaire-là, mais de façon un peu plus spectaculaire, un peu plus grandiose, à la Marche mondiale Oui. de la femme, ou Oui. est-ce que là, c'est vraiment des regroupements là, qui vont prendre la scène puis qui vont parler? Oui. Est-ce que vous avez un journal interne? Est-ce que... On avait un, mais là, il a comme tombé un petit peu dans l'oubli, là, pour l'instant, parce que là, on a beaucoup d'ouvrages, hein. Oui, On puis avait- le journal particulier va être très efficace aussi, à mon Oui, avis. bien là. c'est ça. Puis la page Facebook sert aussi de journal, si tu veux, parce qu'on met plein d'éléments, plein d'informations, plein de liens. On parle de nous. Moi, je mets des photos aussi quand on fait des activités. Fait que, tu sais, on échange beaucoup aussi sur la page Facebook. On a des comités aussi, comme pour la Marche mondiale, on avait 2 comités. Un comité de station qui nous ont aidés à faire les installations pour le sentier. On avait des femmes qui sont venues faire des dossographes ici. Puis on a un comité ça fait je pense que ça fait 4 ans là, qu'on est là-dedans. C'est un comité qui s'appelle le comité des Camilles. C'est des femmes qui ont des problématiques de maladie mentale et on se regroupe une fois par année. Une fois par mois. On offre le souper, puis on fait des petites activités, des exercices, genre d'estime de soi, de confiance de soi, parler de sa maladie, comprendre les effets, comprendre la médication. Tu sais, fait que ça, puis on a une quinzaine de femmes, là, puis c'est vraiment, eux autres, c'est comme leur soirée du mois, là. C'est vraiment important, là. Donc, on continue à travailler avec elles. Puis la femme qui a des enfants, puis qui n'est pas capable de se libérer, puis qui se demande comment tu veux que je m'occupe de moi quand je suis même pas capable de sortir de chez nous avec Marie Bambelle de Petit Mox. Oui. Je vois qu'ici, tu as quand même un espace assez grand, tu as même un truc pour bercer les enfants. Alors, il y a toujours possibilité d'arriver, sans que vous soyez une maison de la famille, il y a toujours possibilité de se présenter avec son enfant. Ah oui, on ne refuse personne, là. Ouais. C'est sûr, les femmes, on a même des femmes sur notre conseil d'administration qui ont des bébés et qui les amènent, là. OK. Fait que vraiment, non. Je veux dire, les enfants, ça fait partie de la vie des femmes aussi, là. Fait que, Ouais. et nous, on englobe toutes les sphères de la femme.
y compris les enfants et Marie, mais malheureusement, c'est un centre de femmes, donc c'est pour les femmes. Oui, il y a des centres pour les hommes oui. aussi. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. On fait plaisir. Continuez votre bon travail. Merci. Puis, je vous souhaite bien du monde à la Pointe-Taylor vendredi, tellement qu'on va attendre la prochaine. Puis, on va être encore plus nombreuses à participer et nombreux. Bien, merci. J'espère que ça a répondu à tes questions. Est-ce que tu es plus en mesure de savoir c'est quoi un centre de femmes maintenant? Oui, oui. Et je suis assez curieuse. J'aimerais assister à des activités créatives. Tout ça, c'est dans mon range d'activités. Okay. Je serais assez curieuse de voir tout ça. Bien, la porte est ouverte. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est au petit mais chaleureux café Luna de New Carlisle que j'ai pris mon deuxième café au lait avec un candidat aux élections fédérales. Philippe Toon du NPD m'est apparu très sociable, plein d'esprit, un homme de communication. Moi, je suis natif d'Ottawa. J'étais dans une famille de fonctionnaires. Mon père travaillait pour Transport Canada. Ma mère travaillait comme comptable à Sears Canada, à Ottawa. C'était un milieu très classe moyenne, avec très francophone, moitié anglophone. Après Ottawa, j'ai aménagé à Montréal. Pendant la crise du verglas, j'ai rencontré mon conjoint qui étudiait en médecine dans le temps. Puis c'est ça qui nous a mis en Gaspésie. Dans le temps, les médecins, il fallait qu'ils fassent 3 années en région. Et on s'est décidé sur la Gaspésie parce qu'on connaissait des gens ici, on aimait la région. C'était quoi votre cheminement de carrière avant de vous rendre là, jusqu'ici en politique fédérale? J'ai commencé à travailler dans une usine qui faisait du bardeau. Par la suite, j'ai aidé la compagnie à s'informatiser, alors je me suis embarqué dans l'informatique. Je me suis tanné un peu de l'informatique, puisque travailler avec les ordinateurs, je trouvais ça un peu plate. Là. Alors j'ai décidé, je vais retourner faire un bac en droit pour que je travaille avec le monde directement. Puis c'est là où je suis devenu notaire. La carrière de notariat, c'était passionnant. J'adore le juridique, trouver des trucs dans la loi là, pour faire passer des affaires. Et devenir député, drôlement, là, même si je ne m'attendais pas, c'était quand même dans l'optique de ma carrière, c'était un cheminement qui était tout à fait cohérent. Quand j'étais rendu à Ottawa, on m'a nommé whip adjoint, puis maintenant je suis le leader parlementaire adjoint. J'ai monté assez rapidement dans les rangs. Là, je pense que c'est justement ma formation m'a beaucoup aidé à cet égard. Pourquoi vous avez choisi le NPD ou est-ce que c'est le NPD qui vous a choisi? J'ai milité au sein du NPD depuis longtemps. Quand j'étais jeune, même à Ottawa, j'étais membre du NPD, puis j'ai travaillé pour eux autres, puisque je croyais que c'est un parti qui croit dans le monde. Comment est-ce qu'on peut dire redonner le gouvernement au peuple? Parce que c'est un petit peu ça dans le discours du NPD, là, parce que vous savez très bien que contre qui vous allez vous battre, pas nécessairement vous battre, ou avec qui vous devez négocier. C'est les grosses compagnies aussi, là. On s'est laissé faire depuis trop longtemps, puis c'est certain, là. On a cédé beaucoup de pouvoir au traité de libre-échange, par exemple. Parce que maintenant, les entreprises ont autant de droits qu'un individu, puis ça n'a pas de sens.
il faut mobiliser les gens. Comme j'ai fait ici en Gaspésie pour l'assurance-emploi, on est sur le terrain en train de revendiquer nos droits. Ça nous appartient, cet argent-là. Il ne faut pas le transférer à titre de crédit d'impôt aux grosses entreprises. Il faut que l'argent revienne dans les poches des gens qui sont les contribuables. Je pense que la seule façon de le faire, là, c'est que les gens se prennent en main. Puis moi, mon rôle à titre de député, d'après moi, c'est de les aider à se prendre en main, pour trouver tous les outils pour que les gens puissent reprendre leur pouvoir, parce que c'est de là que la démocratie est née. Vous remetteriez des sous si vous étiez élu, vous et votre gouvernement, au 19 octobre, vous remettriez des sous justement dans tous ces scientifiques qu'on a tassés, toutes les études qu'on a tassées pour que le processus avec les industries aille plus rapidement au niveau des négociations avec le gouvernement? On ne peut pas faire confiance aux entreprises à faire ça pour nous autres. Puis c'est là où on en est aujourd'hui. Le gouvernement fédéral a permis que l'Office national de l'énergie, avec des études faites par les compagnies privées, c'est eux autres qui décident si l'exploitation va de l'avant ou pas. Ça n'a pas de sens, ça. Il faut que ce soit des scientifiques indépendants qui sont à l'écoute avec des vraies consultations, non seulement avec les Gaspésiens puis les Madelinoux, mais également les Premières Nations. Il y a un très important mot à dire là-dedans, puis on ne les consulte pas. Les ressources naturelles en Gaspésie, c'est vraiment la richesse de la région, là. Ça a toujours été. Alors, il faut quand même trouver moyen d'exploiter nos ressources, mais de le faire de façon respectueuse de l'environnement, puisque l'environnement, c'est sur quoi qu'on dépend. L'industrie touristique, l'industrie de la pêche, les industries de la région forestière, là, ça dépend sur un environnement sain. La ressource n'en va pas nulle part. Le pétrole va être là autant longtemps qu'on ne va pas aller la forer. Si les compagnies ne sont pas satisfaites du processus puis veulent attendre plus tard, moi, ça me va. La ressource va valoir encore plus cher plus tard. Alors, ça sera encore mieux pour la région. Justement, si vous retournez dans vos fonctions le 19 octobre, c'est quoi les dossiers les plus à cœur? De loin, l'assurance-emploi. L'argent a été pris des poches des gens de chez nous, puis on l'a vu l'impact. Les dépanneurs qui ferment, les concessionnaires qui ferment les portes également. Là, il faut remettre l'argent dans les poches des gens chez nous. Puis c'est l'assurance-emploi qui est le véhicule principal pour le faire. Par après, c'est le transport. On est une région éloignée, puis on devient de plus en plus isolé. Il faut absolument ramener ça dans un équilibre. L'engagement du fédéral, c'est certain que ça passe en premier par Via Rail et par les aéroports, mais il faut travailler avec les autres agents du milieu pour que le transport, dans tous ses sens, dans tous ses moyens, puisse être à de l'allure dans notre région. Merci beaucoup, Philippe Thune. Merci à vous. Quel bel étalage, Martin! Moi, j'aimerais ça acheter écolo. J'aimerais ça avoir du savon à vaisselle et un nettoyeur tout usage. Malheureusement, je n'ai pas amené mes petits contenants. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Ce qu'on a commencé à faire, c'est au lieu d'offrir aux gens des produits, des contenants neufs, c'est qu'on demande aux gens de nous ramener leurs vieux contenants. Ça fait qu'on utilise des contenants qui ont déjà été utilisés. Au lieu de les envoyer au recyclage, on continue de les user. C'est ça, puis ça peut toffer très longtemps. Ça fait qu'on peut, on les rince un peu, puis après ça, on peut mettre le produit que tu veux dans ça. OK. Et est-ce que tes prix, ça ressemble un peu à ce qu'on peut avoir sur les tablettes en magasin? On a comparé les prix avec les produits bio. Il faut regarder, là. En fait, on ne devrait pas dire bio parce que ça ne se mange pas, là. C'est des produits écologiques. Ouais. Et ces produits-là, en vrac, là, on s'entend, sont moins chers de peut-être presque un tiers parce que c'est des produits qui sont très concentrés. Ça fait que tu utilises moins de produits pour faire plus de ménage, finalement. Alors, c'est très concentré, mais ça s'en va quand même dans nos sous-sols sans rien briser. Oui, sans vouloir être trop technique, là, c'est qu'il n'y a pas d'enzyme. Le fait qu'il n'y ait pas d'enzyme, si tu as une fosse septique, par exemple, ça ne va pas continuer d'agir puis détruire toute ta flore puis ta faune dans ta fosse septique qui va devenir... qui va mourir finalement puis qui va juste s'accumuler. T'sais, ça continue à travailler. Donc, le fait de ne pas avoir d'enzyme, ça fait que ta fosse septique continue de travailler. Les enzymes créées en laboratoire, tout comme le phosphate, le mercure, sont souvent indésirables dans notre environnement proche. Plusieurs produits écologiques n'en possèdent aucun.
Vous contribuez ainsi à la protection de la terre, de l'eau, de votre peau. Une famille peut utiliser jusqu'à 40 litres de produits nettoyants en une année. On peut faire attention à ce qu'on déverse sur notre territoire. On voulait des produits qui allaient dans nos valeurs aussi. Là, on ne voulait pas juste vendre de quoi pour vendre de quoi. Là. On voulait faire en sorte que si on allait vendre de quoi, ça allait être en accord avec ce qu'on veut faire avec ce local-là. Et qu'on s'est informé. Puis en Abitibi-Témiscamingue, eux autres, les ZEC, les comités de bassin versant, tout ça, ils travaillent avec ces produits-là. C'est vraiment là, les associations de chasseurs, pêcheurs, parce qu'on a aussi des produits qui sentent rien. On a une lessive sans odeur, il y a du savon à vaisselle sans odeur, il y a du savon pour le corps, pour les cheveux sans odeur. Fait que ça, il y a déjà des chasseurs qui ont commencé à venir, puis fait que là, bientôt, dans le temps de la chasse, on va probablement faire rentrer de la vaisselle puis du savon pour le corps sans odeur. C'est fin. Pourquoi pas? Oui. On l'a essayé, on va voir ce que ça donne. Je suis venue avec un 20 $ à gaspiller, c'est-à-dire un vrai 10 $ et un demi-20 qui représente 10 $. Alors, je me suis dit, je vais encourager localement et je vais acheter tous mes produits nettoyants ici. J'ai un petit bébé et j'ai su récemment que le shampoing que j'utilisais, qui était une marque popularisée depuis que je suis enfant, contient des agents cancérigènes. Alors, je vais acheter Écolo, le shampoing de mon enfant. Oui, bien, on a ce qu'il te faut. Du sodium, du glucose, du sucre et encore du sodium de benzoate, de l'acide citrique, Ce qui est intéressant la protéine de blé. Avec ces produits-là, puis c'est vrai pour à peu près tous les produits, c'est que si des enfants en prennent une gorgée, il n'y a à peu près pas de conséquences. C'est sûr qu'il y en a là, pour nettoyer le four, puis du détartrant, là, c'est des produits qui sont quand même corrosifs. Mais la plupart des autres produits, c'est des produits qui sont vraiment, ne sont pas testés sur des animaux, puis c'est des produits que ton corps peut assimiler. Oui. Mais on va l'essayer. Si mon enfant peut le boire, déjà là, ça m'évite de remplir un verre de jus d'orange. Les produits le mieux en vente au locaux local sont fabriqués au Québec et certifiés éco-technologiques. La rentrée automnale est grandement culturelle. Et à Passepébiac, le public aura le choix des œuvres qu'il veut voir. Alors ici au Centre culturel, on en est à notre 3e année. Alors c'est une salle qui a vu le jour grâce à notre diffuseur professionnel qui est Les Moussaillons, le comité culturel Les Moussaillons, qui existe depuis plus de 30 ans. Alors évidemment, les gens ont travaillé fort pour mettre en place ce centre-là, d'y mettre une programmation professionnelle. En cinéma cet automne, on a une programmation importante. On a toujours, je dirais en moyenne 2 fois par mois, 2 week-ends par mois, où on a les vendredis soirs du cinéma pour enfants. Et on a le dimanche après-midi du cinéma général ou pour adultes, disons, mais vraiment pour la famille. Ça m'étonnerait que j'aurais encore pu choper de la tachycardie. Ils vont finir par me foutre mon myself en l'air. Ah, bonjour, monsieur Michel. Vous êtes là, vous? Alors, on a du cinéma français, on a du cinéma québécois aussi qui va prendre l'affiche. D'ailleurs, à cet effet-là, il faut vraiment prendre la peine de regarder régulièrement notre site Internet www.villedepasspébiac/cinéma, parce que toutes les nouveautés qui s'en viennent, vous allez les avoir sur le site. On pense ici à Guibord s'en va en guerre avec Patrick Huard, on pense à Sicario, on pense à Paul à Québec. Alors, c'est des films Le Mirage d'ailleurs aussi, qui fait un tabac présentement. Ça viendra ici cet automne. On attend la date de confirmation et dès qu'on l'aura, c'est sûr que sur le site, vous allez avoir l'ensemble des informations. La Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs qui revient grâce aux productions à tour de rôle. C'est toujours un succès. Ils reviennent ici en octobre, une fois par mois. C'est vraiment ne pas manquer. De plus en plus populaire. Alors, arrivez tôt parce que les meilleures places sont prises dès le début. Il y a quelque chose sous le siège! Je suis désolée de... Quoi? Vous avez placé quelque chose sous le siège? Non, mais... Il y a quelque chose sous le siège! Il y a quelque chose sous le siège! Il y a quelque chose sous le siège! Et on a aussi, ça c'est vraiment un coup de cœur, Napoléon Voyage, qui est une pièce de théâtre, conte humoristique. Alors, Napoléon Voyage, c'est un one-man show touristique
dans lequel je vais raconter, avec beaucoup d'autodérision, je crois, 10 ans de mésaventures au bout du monde, des histoires qui se passent un peu partout, en Syrie, au Japon, en Bosnie-Herzégovine, sur des îles perdues de Norvège, le tout accompagné par un auteur, compositeur, interprète extraordinaire qui s'appelle Bertrand Lemoine. Venez voir ça, on questionne avec beaucoup d'humour notre rapport à l'autre en tant que voyageur. Je ne sais pas si vous connaissez les grands explorateurs, ben ça n'a rien à voir. Cet automne, on a le retour de Bears of Legend. Alors, ils étaient venus chez nous l'année dernière, ce groupe-là. C'était magnifique, ça a fait un tabac. Ils ont sorti un nouvel album et ils nous font le plaisir de revenir avec leur tout nouveau spectacle en tournée dès cet automne au mois de novembre. Pour la famille, cet automne, on a un spectacle qui est tout à fait intéressant. C'est le spectacle Concert comique. C'est vraiment à ne pas manquer. C'est une introduction à la musique classique. On a le droit à 2 pianistes sur scène, alors un duo de pianistes, accompagné de 3 comédiens, musiciens qui font du théâtre, du mime, mais tout à saveur humoristique. Alors, les 2 musiciens sont amoureux de la musicienne est amoureuse du pianiste, alors on est dans le vaudeville, tout ça enrobé dans un environnement de musique classique. Alors, on passe à un moment extraordinaire. C'est vraiment pour les enfants autant que pour les adultes. Tout le monde va y trouver son compte. Et enfin, on va pouvoir voir une œuvre de Robert Lepage ici. Oui, alors Vinci, pièce de Robert Lepage, qui a lancé en fait sa carrière. C'est une pièce qu'il avait écrite, qu'il avait mise en scène. C'est le Théâtre Périscope à Québec qui l'a reprise pour son 30e anniversaire. Ils font une grande tournée au Québec et ils viennent chez nous. Et c'est vraiment l'univers de Robert Lepage. Évidemment, retravaillé par le Périscope, mais la signature est encore bel et bien là. C'est vraiment une pièce à découvrir pour certains et à revoir pour d'autres. Alors évidemment, ici, la billetterie qui est ouverte tous les jours de la semaine, à l'exception du lundi. Alors, le 752-5200, poste 2. Alors, les gens peuvent réserver par téléphone ou sinon le soir des spectacles. Pour de l'information, pour réservation, alors les gens peuvent communiquer à ce numéro-là sans aucun problème. Quelques artistes professionnels œuvrent pour le divertissement des grands et petits dans la baie. C'est notre richesse culturelle. Théâtre, musique, cinéma, pour être diffusés, ont besoin du soutien de l'État. L'État se désiste, les instances de développement régionaux tombent et les jeunes compagnies de création, de diffusion, se meurent tranquillement. L'une d'entre elles, la Compagnie des Histoires du Monde, n'a plus de ressources pour opérer. Allons voir du côté de Bonaventure. Ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin. On a un beau petit spectacle à vous présenter qui s'appelle Coquine et Scaparo, la crème glacée, qui est présenté par le Théâtre de la Petite Marée. Mais vous autres, aimez-vous ça, la crème glacée? Le baiser dans la main, c'est comme la crème glacée au chocolat. Vanille! Les compagnies de théâtre ont présenté dans les écoles. Elles font des représentations pour certains groupes. Leurs œuvres sont du terroir et captivent le public d'ici. L'inspiration, la signature, le style est souvent classique. Jeux masqués, marionnettes à gaines du théâtre italien. On initie ainsi à une culture ancestrale. Et les histoires racontées se déroulent bien en territoire gaspésien. On est en présence de théâtre de création de qualité. Coquine et Scaparo ont même débuté leur processus d'écriture avec les étudiants de la polyvalente de Passepébiac. Dans un autre genre, l'artiste Joanne Lebrun a osé compter presque à sec avec un objet comme seul artifice. Nos artistes sont ingénieux et savent créer avec bien peu. Profitez des œuvres présentées dans vos municipalités, car avec les coupures faites à l'école, dans l'éducation, vos jeunes n'auront plus accès à tant de culture. Nous avons 3 annonces pour la salle de spectacle à New Richmond.
Mercredi, le 14 octobre à 20h, il y aura Les Grands Explorateurs Vietnam, une histoire d'amour. Vendredi, le 16 octobre à 20h, c'est le Théâtre de la Manufacture qui présentera « Tu te souviendras de moi », un spectacle sur la mémoire, la transmission, le souvenir qui allie légèreté et sentiments profonds. Samedi, le 17 octobre à 20h, la chanteuse Viviane Audette nous présentera son spectacle « Le couloir des ouragans ». Nous avons 2 invitations du Centre culturel de Passepébiac. Le jeudi 22 octobre à 20h, on craque pour Napoléon Voyage. Le dimanche 18 octobre à 14h, Une heure de tranquillité, c'est une comédie qui nous vient de France et c'est du cinéma. La Maison de la famille MRC Bonaventure invite les parents et enfants de 2 à 5 ans dans une série d'ateliers Ratatam. La série de 5 ateliers aura lieu les samedis matins de 10h à 11h. À partir du 17 octobre, à la mezzanine de l'Aréna de Passepébiac, l'activité est gratuite, mais on vous demande de réserver au 418-534-4449, 534-4449. Il y aura une soirée dansante au Centre communautaire de Saint-Pédis, samedi le 17 octobre, avec la disco de Martin Steven au coût de 5 $ et un léger goûter vous sera servi. Bienvenue à tous. Le Conseil des Chevaliers de Colomb de New Carlisle tiendra un après-midi d'amateurs, dimanche le 18 octobre à compter de 14h dans leur local habituel. Bienvenue à tous. Pour des informations, on appelle Joseph au 418-752-2826, 752-2826. Merci d'être là. Nous allons vous laisser en vidéo avec un extrait de Théâtre Jeunesse en tournée à Chandler le 22 octobre prochain. Au plaisir. Il y a de ça très très longtemps, il était une fois, vivait un monsieur Perrault, un de ces bourgeois, qui adorait les histoires et les jolies chansons, il les racontait à sa façon. Après le chaperon, le méchant loup, le petit pousset et ses cailloux, la princesse au bois dormant et son prince charmant, Cendrillon au pied chanceux et le vieux barbe bleue, que pouvait-il inventer de mieux? Un chat qui trotte, qui gigote, qui ronronne, qui parlote. On n'a jamais rien vu de la sorte, en plus on dit qu'il porte des bottes. Un chat futé et bien rusé, si ce n'était pas un conte de fées qui aurait cru au chat botté. Une sorcière, quel beau refrain, qui d'entre eux sera le plus malin? Un chat qui trotte, qui gigote, qui ronronne, qui parlote. On n'a jamais rien vu de la sorte, en plus on dit qu'il porte des bottes. Un chat futé et bien rusé, si ce n'était pas un conte de fées qui aurait cru au chat botté. Hey! Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer.